Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. L'église d'Antioche. Motivé par la conversion de Corneille, Luc interrompt son récit du ministère de Pierre pour montrer les progrès initiaux de l'église parmi les gentils. Lisons Actes 11 et versets 19 à 26. Qu'est-il arrivé quand certains réfugiés de Jérusalem sont venus à Antioche? Actes 11 et versets 19 à 26. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Cette section d'Acte 11 renvoie à la persécution du chapitre 8. Ainsi, tandis que les précédents développements avaient eu lieu en Judée et ailleurs, certains des croyants hellénistes qui avaient été forcés de quitter Jérusalem répandaient l'Évangile bien au-delà des frontières de la Judée. Luc accorde une attention toute spéciale à la grande ville d'Antioche en Syrie, où les réfugiés ont commencé à prêcher aux Juifs et aux hellénistes, et où un grand nombre d'entre eux acceptaient la foi. L'ordre de Jésus dans Acte 1, le verset 8, se réalisait alors, grâce aux efforts de ces chrétiens juifs hellénistes. Ce sont eux qui sont devenus les véritables fondateurs de la mission auprès des gentils. Suite au succès de l'église à Antioche, les apôtres à Jérusalem décidèrent d'envoyer Barnabé pour évaluer la situation. Remarquant les grandes opportunités pour l'extension de l'évangile, Barnabé envoya chercher Paul à Tarse, sentant qu'il pourrait être d'un grand secours. Barnabé ne se trompait pas. Pendant l'année où Paul et lui œuvrèrent ensemble, de grandes foules, principalement des gentils, purent entendre l'Évangile. L'enthousiasme avec lequel il parlait de Jésus-Christ fit que ce sont les croyants de là-bas qu'on appela chrétiens pour la première fois. Acte 11, verset 26. Le fait qu'on les appela des chrétiens indique que le terme fut inventé par des chrétiens extérieurs à l'Église, probablement pour se moquer d'eux, tandis que les croyants préféraient le terme frère, acte 1, verset 16, disciple, acte 6, verset 1, ou même saint, acte 9, verset 13. Au moment où le livre des actes fut écrit, chrétien était devenu un titre répandu. Acte 26, le verset 28. Et Luc semble l'avoir approuvé. Chrétien signifie un disciple ou un partisan de Christ. Que signifie pour vous être appelé chrétien? Votre vie est-elle véritablement chrétienne? Autrement dit, vivez-vous différemment des non-chrétiens pour les choses vraiment importantes? Et nous vous laissons avec la question du jour. Quel est l'équivalent moderne des Juifs versus les gentils? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.